Bonsoir, selon votre localité géographique, je vais vous parler un tout petit peu de comment pouvoir insérer la liste des élèves dans la base de données ou bien inscrire un élève dans la base de données. Alors, la première des choses, quand vous venez ici, dans l'onglet accueil, il y a le bouton inscription des élèves. Donc, si vous voulez ajouter un élève, un nouveau élève qui arrive dans l'établissement, donc vous cliquez sur ce bouton-là. Donc, le bouton-là vous donne accès à toutes les informations sur l'élève, y compris l'identité du parent et ses contacts. Alors, donc, pour ce faire, actuellement c'est vide, donc vous pouvez commencer par saisir les données. Saisir les données selon les indications qui sont à l'intérieur, nom, prénom et sexe. Le sexe, c'est à mettre M ou bien F. Vous allez mettre M ou F. M pour masculin et F pour féminin. Le statut, c'est N ou D. N pour nouveau et D pour un redoublant. Ainsi de suite. Jusqu'à même mettre la photo de l'élève. Pour la photo de l'élève, il suffit de double-cliquer. Et là, vous allez ouvrir le fichier où vous avez stocké les photos numériques de l'élève. Pour que cette photo-là aille directement sur la carte d'identité de l'élève. Ensuite, n'oubliez pas surtout d'attacher le nom là, l'inscription, l'enregistrement là, avec l'année scolaire. Et puis la classe. La classe que l'élève va, ou bien la salle dans laquelle vous allez inscrire l'élève. Tout ça là, c'est important. Les deux éléments, l'année scolaire et la salle, sont très importantes. Sinon, après tout, vous allez chercher le nom là, vous n'allez pas trouver. Voilà. Et donc, si vous voulez délivrer l'attestation de scolarité, donc une fois que l'élève est inscrit, que son nom est déjà dans la base de données, vous cliquez sur l'attestation de scolarité pour pouvoir imprimer l'attestation de scolarité à donner à l'élève. Voilà ce qui est de l'inscription. Et si vous voulez modifier les informations, quand tout sera fait, quand vous cliquez sur la flèche rechercher, les noms des élèves vont apparaître là-bas. Donc, il suffit de prendre le nom et modifier ces informations. Alors, deuxième point, ce que je vais vous conseiller de faire et qui va plus rapidement, c'est de passer par Excel. Ici, là, on a dit table des élèves, afficher détail. Voilà, quand on affiche le détail maintenant, puisqu'il n'y a aucun élève dans la base de données, vous voyez que la table là est vide. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour aller plus rapidement? Vous allez cliquer sur le bouton exporter vers Excel. Exporter vers Excel, là, ça va exporter la table des élèves là vers Excel pour faire un traitement plus rapide avant de revenir coller ça dans la base de données. Donc, cliquez seulement sur le bouton et la barre de dialogue s'ouvre. Qui vous demande de choisir, changer par exemple le nom ou bien changer l'emplacement du fichier. Donc, je ne veux pas changer le nom, je ne veux pas changer l'emplacement du fichier, donc je clique seulement sur OK. Comme vous avez déjà un fichier comme ça, donc je vais remplacer seulement. Alors, donc tout de suite, la table sera exportée et ouverte en même temps. Alors, pourquoi il faut le faire comme ça? Juste parce qu'il faut se conformer avec ce qui est dans la base de données pour l'inscription. Donc, vous avez une colonne qui est dédiée au numéro matricule, après le nom, le prénom, le sexe, le statut, la salle, l'année scolaire, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le téléphone, l'email, les contacts du parent et ses consorts, jusqu'à toutes les informations sur l'élève. Donc, si vous voulez remplir tout ça là, c'est bon. Mais si vous ne voulez pas, vous vous arrêtez à ce que vous voulez. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait le nom, le prénom, le sexe, le statut, la salle. Pour les salles, il faut se conformer avec les salles qui sont programmées dans la base de données. Leur écriture aussi est très importante. Si le nom de la salle ne figure pas dans la base de données, après tout, vous allez chercher les élèves là, vous n'allez pas les trouver. Donc, il faut se conformer obligatoirement avec le nom des salles. Je ne parle pas des classes. Si la salle est en même temps la classe, la tant mieux. Mais si, par exemple, ce que je dis là, je prends par exemple la classe de 4e. La classe de 4e peut avoir plusieurs salles. La salle 4e A, la salle 4e B, la salle 4e C. Donc, ce que vous avez écrit dans la base de données comme étant salle, si c'est une salle de classe, ça veut dire que si c'est une seule salle de classe, ça veut dire que c'est 4e. La salle de classe, c'est 4e. Donc, quand vous avez écrit 4e dans la base, comme ça, vous allez écrire ça ici aussi. Si c'est 4e A, quand vous avez écrit, par exemple, ce que moi j'ai programmé là, après 4e, j'ai laissé une seule espace et j'ai écrit A. Donc, en écrivant ici aussi, vous allez écrire de la même façon. Après l'année scolaire, vous n'allez pas écrire les années là avec espace. C'est seulement les années là sont séparées par le trait de moins. Et le tour est joué.
Alors, je vous donne un exemple de table que j'ai déjà conçu. Ici, vous voyez, j'ai mis le nom, prénom, le sexe. Le sexe, c'est F ou bien M. F pour les filles et M pour les garçons. Le statut, c'est N. N, c'est nouveau. Pour les actifs, c'est les anciens, je vais dire D. Maintenant, les salles, j'ai mis seconde S et seconde A4. Vous voyez, entre seconde et S là, il y a seulement un seul espace. J'ai mis les dates de naissance, les lieux de naissance, la nationalité, tout. Et cette fois aussi les informations sur les parents. Cette fois les informations sur les parents. Et cette fois les informations sur les parents. Vous voyez, c'est-à-dire nom et prénom du parent, le téléphone et la fonction. Alors, lorsque tout cela sera fait, je vais copier seulement les données là. Même si la colonne de matricule est vide, je vais copier les données à partir de matricule. Jusqu'à la limite. C'est là où je suis arrêté dans les informations sur l'élève. Et je copie jusqu'au dernier élève que j'ai mis dans Excel. Maintenant que j'ai balayé tout, je vais faire CTRL C. CTRL C, CTRL petit C là, c'est pour copier. Et je reviens dans ma base de données. Toujours dans l'onglet accueil là. Quand je parle des onglets, c'est tout ça là qu'on appelle onglet. Tout ce qui est à gauche ici là, c'est ça qu'on appelle onglet. Donc toujours dans l'onglet accueil. Je viens maintenant sur la table des élèves. Je clique sur afficher détail. Voilà, la table là est ouverte. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans le coin gauche ici. Il y a même le curseur là-bas. Quand il y a même le curseur, vous voyez que le curseur là devient maintenant la souris, devient quoi? Une flèche. Je laisse la flèche comme ça et je clique sur la flèche. Maintenant, toute la ligne là est colorée en grise. C'est pour dire que la ligne là est sélectionnée. Et maintenant, je fais CTRL plus V. CTRL plus V là, c'est pour coller les données. Voilà. Les données qui sont en train d'être collées dans la base de données. Maintenant, c'est seulement d'accepter. Je vais dire oui si je veux que ça soit collé ou non si je ne veux pas coller. Donc moi je vais dire oui puisque je veux coller. Voilà qui est fait. Alors cette fois-ci quand je reviens ici là, je prends le lycée et je vais au niveau des classes. Il y a deux classes qui sont insérées. Et quand je prends ici là, comme je n'ai que la seule classe de seconde à 4, la seule salle de seconde à 4 est là. Et maintenant, en ce moment là, je peux commencer maintenant par voir les états. Vous voyez la liste de contrôle qui est déjà prête à être imprimée. La liste là est déjà prête à être imprimée. Avec les statistiques en haut, le nombre de filles, le nombre de garçons. Il y a aussi une liste pour les notes à donner au professeur. Cette liste aussi est préparée. Comme c'est le lycée, j'ai fait deux notes de colonne. L'autre du premier semestre et l'autre du deuxième semestre. Ainsi de suite. Alors, ce qui est un peu important ici, vous pouvez ajouter, vous ne pouvez pas ajouter les numéros d'ordre. Les cartes d'identité, vous pouvez pouvoir aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour inscrire tous les élèves dans la base de données. Alors, vous avez ici aussi classe du collège, classe du lycée, pour paramétrer les classes. Maintenant, je vous conseillerais de ne pas changer le nom des classes. Parce que tous les états imprimés sont paramétrés par rapport au nom des classes. Donc, ce que vous pouvez modifier, bon, si ça, bon, je ne vous conseille pas de modifier les noms de ça. Bon, s'il y a quelque chose à faire, dites-moi d'abord et moi je sais comment faire pour vous envoyer. Donc, avec ces boutons qui sont en bas, vous allez dérouler pour voir les noms des salles qui sont programmées. Si ça ne suffit pas, vous allez ajouter. Ne supprimez pas, vous allez ajouter seulement. Voilà. Quand vous cliquez ici là, vous allez voir que c'est vide. Il n'y a pas de nom. Pourquoi il n'y a pas de nom? Parce qu'on n'a pas encore inséré le nom des personnels. Alors pour ajouter le personnel, vous allez ici dans l'onglet personnel. Dans l'onglet personnel là, vous avez ce formulaire là, ajouter, modifier, que vous allez ouvrir pour ajouter le personnel qui travaille dans l'établissement. Il y a toutes les informations. Si vous remplissez tout, c'est bon. Parce qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, si on vous appelle, vous allez cliquer seulement pour avoir l'information donnée à l'inscription. Ici aussi, vous pouvez ajouter la photo. Même chose, vous allez cliquer pour ajouter la photo de l'agent. Ainsi de suite. Vous pouvez aussi délivrer l'attestation de service à l'agent.
On pouvait passer par la même chose comme ce que j'ai fait pour les élèves.